Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Je bénis Dieu pour ceux et celles qui croient en mon ministère. Et je bénis Dieu pour la servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et que sa grâce parle en ta faveur. Je bénis Dieu pour tous mes fils et filles qui servent dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. La récompense de ce ministère est arrivée et la saison de la maturité est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais nous proposer 3 tests. Alléluia. Je vais nous proposer 3 tests que nous allons méditer. Nous allons méditer d'abord Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 10. Ça va être un peu long. Après, nous allons prendre 1 Chronique 4, verset 10, que nous allons méditer. Et après cela, nous allons partir un peu loin. On ira rechercher Galates chapitre 3, verset 13. Nous commençons d'abord par le premier test. Allons-y. Si tu obéis si tu es triste, tu ne peux pas me lire mon test. Ok. Tu n'es pas triste? Non, ne me lis pas le test. Si tu es triste, tu ne me lis pas le test. Parce que je veux provoquer quelqu'un. Vous savez, Satan peut arrêter n'importe qui. Même si tu es un homme de Dieu d'un niveau, il ne faut pas sous-estimer Satan. Moi que vous voyez ici, en 2019, le Seigneur m'a dit, je vais rendre ton nom célèbre. Et Satan, pendant que je suis venu un jeudi soir comme ce jeudi, je l'ai annoncé et Satan a entendu. Les gens utilisaient mon nom, les gens ont pris mon nom, même les gens avec qui j'étais pour les jouer ensemble. Ils ont commencé par me détester pour rien. D'autres, ils se rencontrent, à qui j'ai fait du bien, des personnes que j'ai gardées, ils s'associent entre eux pour faire des complots dans mon dos. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit et j'ai dit. Ils sont allés loin, ils sont partis même voir des féticheurs. D'autres, je suis venu au bureau ici. Mon trousseau de clés, je l'ai laissé dans la porte et le trousseau de clés a disparu. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que je parte pour rentrer dans le bureau pour m'empoisonner. Le malheur est que dès que la clé a disparu, mon ange a dit, va derrière la porte. Il a pris la clé. Il m'a dit, voici telle personne a pris la clé. Je regarde la personne, il dit, ne lui dis rien. Est-ce que tu peux tenir comme ça? 2 semaines après, j'avais faim. J'ai jeûné pendant 3 jours et je terminais mon temps de jeûne ici vers 18 h. J'avais faim. Il n'y avait personne en bas. Je voulais aller prendre les galettes. Je vois le gars, le Seigneur dit, tu ne l'envoies pas. Si tu l'envoies, c'est l'occasion. Il dormait dans la maison ici. Écoutez-moi bien. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'allez plus jamais craindre quelqu'un. Il est arrivé que moi que vous voyez ici, ma femme, ils sont venus me trouver presque mort. Moi-même, j'ai décidé de me tuer. Parce que j'ai dit, ah là, Satan m'a dit, tue-toi, parce que si tu ne meurs pas maintenant, les gens vont salir ton nom. Pour des choses même que tu n'as pas fait, ils vont raconter des choses simplement parce que le diable veut salir mon nom. À cause de déraciner. Parce que dans le temps déraciner, quand on dit déraciner, ça sort jusqu'à dehors. Les gens viennent de partout et le diable est fâché. Toi, un petit chrétien, tu n'es même pas encore allé loin. Et c'est toi qu'on appelle avec des noms rocambolesques dignes d'un film de western. Moi, je suis ton père. J'ai vu des choses que tu ne pourras jamais voir. Le diable est venu dans ma chambre à côté de mon lit. Il dit, l'heure est arrivée, tu auras un bon funérail, les voitures vont remplir dans tous les rues de Cotonou et les gens vont dire, waouh, le célèbre homme de Dieu est mort. Oui. Ce que je te dis là, c'est parce que je suis guéri que je te parle. Je venais, je prêchais, je chassais les démons. Mais le diable m'attendait à la maison.
juriste que j'aimais beaucoup. Un juriste terrible. Quand j'ai des trucs, automatiquement, c'est lui que j'appelle. Je l'appelle, il ne décroche même pas. Et je dis, mais je lui ai fait quoi? Je dis, mais je t'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien? Il ne répond même pas. Le diable. Quand quelqu'un a pris ton nom et a envoûté ton nom, les gens te détestent, même ils ne savent même pas pourquoi ils te détestent. Les gens, tu es assis, les gens complotent, même des gens d'un certain niveau. On va les voir et on complote avec eux pour faire tout pour que tu tombes. Si la bénédiction ne touche pas ton nom. Ah, j'ai dit qu'ils vont t'envoûter en même temps. Un féticheur m'appelle. Il dit, oh, tu n'es pas encore mort en faux, en quoi? Un dimanche matin. Calmez-vous. J'ai fini de m'habiller. Et j'étais venu au pied de mon lit. Il y a un vent avec des bouteilles, des trucs de pointe, des trucs bizarres. Ça fait le tout comme ça, comme tourbillon. Je pensais que c'était la clim qui avait un problème. Et c'est venu se déposer sur mon lit. Et l'ange a attrapé ça. L'ange a attrapé ça comme ça, il m'a montré, il dit dépose ça là. Il a déposé ça sur le lit. Le ministère des anges est authentique. Jésus lui-même a vécu avec ça. Je descends et le féticheur m'appelle. Il dit, tu n'es pas encore mort? Je dis, si tu m'appelles une prochaine fois, tu mourras. 7 jours, jour pour jour, j'ai quitté mardi. Il me rappelle, j'étais en train de rentrer dans mon garage. Je lui ai dit, je t'ai dit que tu vas mourir. Parce que moi, il y a des hommes de Dieu et puis il y a les hommes de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus appelé. Si moi, après, on est parti à une retraite communautaire, on revient, j'étais à la plage et quelqu'un m'appelle. Il dit, mon fils vient de mourir en criant ton nom, vous êtes qui? Il dit, moi, je suis un féticheur. On ne m'a jamais envoyé un cas qui a raté. Si mon fils crie votre nom et meurt, et ma fille a commencé par attraper sa tête, on m'a donné 1 million. 1 million ne vaut pas ma fille. J'ai déjà perdu mon fils, je ne vais pas perdre ma fille. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai été au cimetière avec ton nom. J'ai mis ton nom au niveau des tombeaux et j'ai allumé du feu dessus. Et j'ai égorgé une vipère. Vipère, serpent, diakpata. Le bain que je dois prendre pour l'action de grâce est là. Si tu veux, je te ramène tout. Il dit, il faut dire à celui qui t'a donné l'argent. Si tu veux, tu mens. Si tu veux, il faut lui retourner ça. Dis-lui, ça ne marchera pas. Je dis, ta fille n'a rien parce que ta fille n'a pas participé au sacrifice. Mon ange épargne ta fille. Mais si tu essaies prochainement, toi, ta femme, tes enfants, toute ta maison, vous partirez. Et je lui ai dit, peut-être qu'on ne t'a pas donné mon nom. Peut-être que le nom qu'on t'a donné n'est pas correct. Il dit, je vais t'envoyer le nom tout de suite par WhatsApp. Il a écrit Tevi Lassé Gasson Alberico. Je dis mon nom, je vais te donner. Ça c'est mon ancien nom. Eliel Maxime Alberico. De Jésus, apôtre. Ajoute à ça. Et va retourner au cimetière. Tous les morts qui sont là se retourneront contre toi. Ce que je dis là, c'est authentique. J'ai reçu après discrètement le féticheur. Ce n'est pas tout ce que Dieu vous dit que vous dites aux gens. Même les gens les plus, on ne dit pas tout. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer par avoir peur. Et je suis tombé dans ce qu'on appelle une dépression. C'est-à-dire, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire et qui va mériter une aussi grande méchanceté?
ce n'est pas les gens, c'est Satan. Quelqu'un qui te regarde en face comme ça et qui te méprise. Faites attention à Satan. Quand je parle de l'identité spirituelle qui passe par le nom que tu portes et qui a besoin d'être protégé et couvert par quoi? Par une bénédiction surnaturelle qui devient un manteau qui t'impose à la bénédiction. Le manteau, une parole, la première parole du Père qui sort, c'est le manteau de bénédiction. Le deuxième, c'est les aléatoires, les etc. Voilà pourquoi dans la bouche d'un homme de Dieu, pour chaque individu, il y a une parole. Il faut la provoquer pour qu'elle devienne activée sur ta vie. Le Père parfois demande des choses, quand tu le regardes, tu te poses des questions. Un gibier. L'autre va demander, va me puiser l'eau du Nil. Pourquoi? Pas parce qu'il a besoin de l'eau. Regardez David. Il dit, j'ai soif. Le fils de Dodo dit, attends. Il a taillé une brèche dans le camp de l'ennemi. Il a frappé les ennemis jusqu'à aller prendre l'eau. L'eau vient. Tu as dit que tu veux boire l'eau. J'envoie l'eau, tu verses ça sur l'autel. Pourquoi? C'est pour voir si tu es loyal. La bénédiction. Ce que Jésus dit sur la bénédiction, c'est souffler sur... C'est un vent qui se mélange à ta respiration, qui condamne ta vie désormais à une prospérité avec ou sans ta volonté. C'est un revêtement de puissance. Quand nous regardons la tradition directe qui parle d'une parole dite du bien, nous allons voir une autre tradition qui est l'origine et la base même structurelle de la Bible. La Bible est fondée sur des faits réels et tangibles. Voilà pourquoi Dieu ne libère pas une bénédiction au hasard. Quand il libère une bénédiction, la bénédiction vient avec une conséquence. D'abord, elle rassure ton âme, mais elle t'amène à un résultat, même si tu ne la mérites pas. Même si tu n'as pas les qualifications ni les qualités qui bénéficient de cette bénédiction, la bénédiction vient à toi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a libéré sur toi. Je libère une bénédiction hors du commun sur quelqu'un ce soir. Peu importe le malheur que porte ton nom, peu importe l'identité, la source de ton nom, peu importe celui qui a porté ce nom avant toi, peu importe ce que le nom comporte dans ses origines, je lui applique la bénédiction de l'Éternel. Et au nom de Jésus, je l'active maintenant dans ta vie. Ton amen n'est pas bien. Il n'y a pas une vitamine dans ton amen. Le nom, une fois prononcé, suscite dans le monde physique et dans le monde spirituel une réaction. Soit tu es béni, ton nom attire vers toi les anges. Même si quelqu'un dit, s'il te plaît, monsieur Alberico, la bénédiction attend pour attendre ce que la personne va dire. Si la personne dit une mauvaise parole, la bénédiction la transforme en bénédiction. Parce qu'un homme comme toi, tu es exactement comme le peuple de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a retiré, à qui Dieu a promis la terre promise. Autrement dit, la terre promise, c'est que tu vives assez longtemps et que tu meurs de ta mort et que tu sois enterré et que quiconque viendra autour de ta tombe constate que tu es une bénédiction. Est-ce que tu connais la tombe de ton aïeul? Non. Pourquoi? Il est béni, hein? Mais sa bénédiction n'est pas générationnelle. Je suis allé en Israël. J'ai vu la tombe de David. J'ai dit quoi? Autrement dit, David, il est mort depuis des siècles. Toi,
ton grand-père est mort quand? Personne ne fait même pèlerinage sur sa tombe. Mais j'annonce ta tombe ne sera pas oubliée. Mais ce qui doit provoquer ça, il faut que tu sois une personne mystérieuse ayant vécu sur la terre. Les gens doivent s'asseoir comme ça et se rappeler de toi. On doit pouvoir parler de toi à la génération qui vient. Même l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. On lui dit, il y a une personne qui s'appelle Charles, une personne qui s'appelle Maxime, une personne qui s'appelle Alberico. Ton nom doit traverser les temps. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Pourquoi on ne peut pas oublier Abraham? Dieu lui a accordé une bénédiction qui rend immortel son nom. C'est toi qui joues avec les choses de Dieu. Dieu lui-même la respecte ces choses. Tout ce que Dieu a fait, Dieu dit que c'était bon. C'est toi qui vas trouver que c'est mal. J'ai compris qu'on n'aide pas tout le monde et qu'on n'associe pas tout le monde à sa faveur. Il y a des personnes, tu dois les priver de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que quand ils seront bénis, ils se lèveront contre toi. C'est le revers de la bénédiction. La bénédiction va t'attirer deux catégories de personnes. Je m'explique. La première catégorie, c'est des personnes de qui tu deviens une inspiration. Une source de bénédiction. Quand ils te voient, ils savent que Dieu existe, ils ne peuvent pas échouer. Mais la deuxième catégorie que tu dois forcément connaître, c'est des personnes, même s'ils sont issus de ta maison, de ta famille, même s'ils sont tous eux qui t'ont mis au monde, ils peuvent se lever contre ça. C'est-à-dire ta bénédiction. Ce que tu vis les dérange. Pourquoi tu n'as pas le même type de vie qu'eux? Ils doivent faire tout possible que tu sois soumis à leur régime, que tu redeviennes comme eux. Autrement dit, il te dit, il faut te rappeler de d'où tu as quitté. J'ai déjà quitté là-bas, je ne reviendrai pas là. C'est comme cette parole que je n'aime pas. Rappelle-toi de d'où tu viens. Hein? Je connais que c'est mes origines. J'ai vu que dans ma maison, on ne mange pas bien. Mais pour le moment, je mange bien. Je refuse de repenser à la maison que de retourner derrière. Là où je suis, là, je reste là. Hein? Si je n'ai pas encore trouvé l'autre niveau, je resterai d'abord là. Mais si tu prends grue, ce qui est bon chez moi, c'est ici, là. Je vais me mettre à genoux, je vais te demander pardon. Il faut me délivrer. Même si c'est démon, délivre-moi. Il y a des gens qui ne savent pas d'où vient leur bonheur. La montre là veut que je la donne à quelqu'un. Vous voyez, c'est mon bois. Mais tout le monde veut la même montre. Pourquoi? Parce que cette montre sera un souvenir pour l'individu qui la portera. Qu'est-ce que tu as fait pour bénéficier d'une montre pareille? Non, c'est la grâce. Mais la grâce doit d'abord me convaincre. Tu dois pouvoir faire quelque chose qui m'a touché le cœur, qui a fait que je peux me rappeler de toi, même en rêvant. Il doit arriver que je rêve sur toi au cadeau. Ou soit je vais faire transfert, puis je t'envoie ça, ça me rend compte. Les bénédictions sont contagieuses. Revenons, parce que là je dis, je vais travailler ce soir. Ma fille, est-ce que je t'ai déjà donné une montre une fois? Yeah. Tout le monde veut la montre. Mais pourquoi je suis venu vers elle? Je lui ai posé une question. Parce que elle, à cause de montre, elle est toujours en retard parfois. Maintenant, dès que je vais lui donner une montre, dans le ciel, ça va régler son ciel. Tiens. C'est pas les montres des babas. Il ne faut pas penser que ça dérange mes bras, puis je vais donner. Le joueur va vouloir vendre ça, là, il va vendre ça à un prix sauvage. Si c'est toi, tu ne pourras pas donner. Parce que tu es attaché à ça. Ça là,
C'est un matériel. Je lui donne. Dans le ciel, Dieu suscite les monts blancs rares d'une rareté extrême. Et il mandate un de ses fils. Pendant qu'il est en train de me suivre en direct, il dit, l'homme de Dieu, pendant qu'il posait là, je me suis connecté à cette onction sans jalousie. Et Dieu m'a arrosé d'une faveur inhabituelle. Tout de suite, après, pendant. Et Dieu arrose. Ma fille, vas-y. C'est comme si c'était sa mot. Il y a une chant que j'aime bien. Nous y a que les vimans les allez vovoguer. Habaya, ne les paiements les allez diriguer. Et toi y a ne les mal les allez vovoguer. Yesu, hallelujah, la Yesu, hallelujah, la benyemelo. Yesu, hallelujah, la benyemelo. J'enchaîne pour te dire, Dieu te surprendra. Il est vrai qu'on t'a donné un nom. Peut-être que le nom a été empoisonné ou tronqué. Mais je viens ce soir dans une dimension prophétique apostolique. Je t'explique ce qu'on appelle une dimension prophétique apostolique. C'est ce qu'on appelle l'autorité de gouvernement de Dieu, d'orientation, qui a la capacité de te sortir et de te repositionner. Je te repositionne au cœur de ta famille. Je convoque toutes les bénédictions générationnelles qui n'ont pas été exploitées, que les membres, tes ancêtres n'ont jamais utilisées. Je les sors du passé, je les ramène. Je les sors du passé, je les ramène. Et sur ta base est fondée sur le Christ, je la dépose sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ainsi sera-t-il de ta vie, ainsi sera-t-il de tes affaires. L'Éternel t'élèvera et te donnera ce qui est au-delà de tes attendements. Tu ne promettras plus de regards inclinés. Les gens ne comprennent pas comment je prêche à nouveau. Beaucoup sont choqués. Beaucoup, vous voyez les instruments, les gens volent. Tous mes instruments que j'utilisais au haut des arts, les gens qui utilisaient ça ont tout volé, tout. Pour eux là, je ne dois plus prêcher. Il y a même, ils ont pris pour aller donner un féticheur. Avec un de mes micros, ils ont mis des sous. Pour eux là, me voir même dire Alléluia, c'est anormal. Et toi tu joues. Tu dis non, Dieu me protège. Il ne faut pas venir prier. On dit jeudi prière. Tu dis oh, il crie trop. Je crie mais ça arrange d'autres. C'est mes cris là qui les tue. Emmanuel, ça va? Ils ont voulu tuer lui là beaucoup de fois. Est-ce que tu es mort? Il a fait un accident, il a perdu pied, il a perdu épaule. Parce que l'homme fort de son village a décidé de le tuer. Quand je suis allé chez lui, l'homme fort était en bas, assis à côté de son lit. Je ne t'ai pas dit ça. Maintenant, tu dois déménager de la maison. Si tu déménages de là, tout ce qui était gâté va reprendre. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais on a tout fait, on a gâté son école. On l'a envoyé apprendre l'électricité.
Mais il n'est pas devenu électricien. Il est toujours attiré par le travail des gens intellectuels. Ou bien, je mens? Tout de suite. Avant que le ministère ne finisse, ton téléphone va sonner. Et ça va être l'ambassade de France. C'est précis, c'est pas une histoire de peut-être, non. Quand soit Dieu t'a parlé, ou il t'a pas parlé. Comment ça va arriver? C'est quelqu'un qui te connaît, qui a donné ton numéro à une dame, et la dame a contacté une autre dame. On dit c'est telle personne qui va le faire, et quand il était là, il a bien fait. Terminé. C'est terminé. C'est pas compliqué. Le surnaturel n'est pas compliqué. Mon fils, c'est terminé. Tu ne t'attendais pas à ça. Vas-y. Je comble tes manques. Tiens. Je dis, je suis venu travailler. Allons-y. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si, il y a une condition que Dieu met à sa bénédiction. Il dit, si tu obéis à ma voix, autrement dit, si tu rentres en alliance avec moi en méditant la parole doit être la lumière qui doit t'accompagner. Comme Dieu l'a dit dans Josué 1, le verset 8. Il dit, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vivras quoi? Tu réussiras dans toutes tes voies. Continuons. Ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Attends. Je quitte le temps passé et j'actualise la parole. Parce que la Bible est écrite dans un présent continu. Quand il dit aujourd'hui, considère qu'aujourd'hui là, c'est pour toi qui sors. Parce que Jésus rentre dans le temple. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'écriture. Moi aussi je déclare, aujourd'hui s'accomplit pour nous cette partie de l'écriture. Nous rentrons dans une bénédiction hors du commun. Ta compréhension de la parole va te libérer, t'établir. Ta connaissance des écritures va te raccourcir les combats. J'ai dit, quand tu connais Dieu, quand le combat s'élève, toi-même tu sais que Dieu s'est levé sur son trône. Le seul problème, tu ne dois jamais ignorer qu'il y a autour de toi des gens qui t'apprécient et des gens qui te détestent. Même si tu leur donnes tout ce que tu as, ils ont été réquisitionnés par le diable pour te détester. C'est leur job. Toi, ton job, c'est de réussir pour leur créer des crises cardiaques. Vous devez enseigner à vos enfants de leur enfance. Ne regardez pas un enfant, vous dites c'est un bébé. C'est maintenant que tu dois lui enseigner les bonnes manières. Une personne qui n'adore pas Dieu n'a pas le droit de rester dans votre environnement. Il va polluer l'environnement de tes enfants. Parfois, d'autres amènent des servantes, ils mettent dans leur chambre en désordre. Il y a une maman qui dit, la servante, quand ses yeux sont ouverts, je dis cette nuit, pendant qu'elle dort, tu te mets devant sa tête et tu envoies l'huile fraîche qui sort directement de mon manteau sur ses yeux. Dès qu'elle a commencé par prier, l'enfant a fermé les yeux. Elle a bougé. Il dit, Ngolé quoi? Je dis, dis-lui maintenant, là, tu étais où? Il dit, je vais la renvoyer. Je dis, non, ne la renvoie pas. On va la recruter pour Jésus. Il dit, pose la main sur ton cœur. Fire! Terminé. Ta maman a appelé le lendemain. Misère Joami. On dit, on n'a pas trouvé une autre personne pour la remplacer, sinon elle reste là jusqu'à la fin de l'année. Parce que le contrat qu'on a signé, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et si vous réagissez encore là, vous mourrez. Il dit, c'est toi qui me disais, il dit non, c'est mon papa qui m'a dit de te dire ça. Parce qu'elle dit, elle là,
Sa foi peut. Maintenant, si elle cache sa foi dans la foi de son père, qui a caché sa foi dans Dieu, et Dieu qui a caché sa foi dans les mystères, ça va être compliqué. La pauvreté ne peut pas être un objectif pour toi. Non, mais à pas te mettre comme oui. Et ma se font bien, tu es quelqu'un d'important. Alléluia. Jésus fait peur. Nous aussi on doit faire peur. Continue. En obéissant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Alléluia. Ici, notez, ramenez l'image. Notez, l'Éternel quoi? Ton Dieu. Est-ce qu'il a dit l'Éternel votre Dieu? Non. Chaque individu doit recréer en lui sa notion de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-il simplement un esprit ou est-il ton Père? Dieu est-il encore mort ou il est ressuscité? Dieu, comment est-ce que tu conçois Dieu dans ton âme? Dans ton esprit, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois comme un Dieu faible? Tu auras des résultats faibles. Si tu le vois comme un Dieu fort, c'est terminé. Sa faveur, sa grandeur t'accompagne et domine en tout. Tu ne trembles pas devant les événements. Même si elles sont en train de te sombrer au cœur des ténèbres, tu te revois toujours debout. Dans le rêve, quand toi tu rêves, pendant que tout le monde voit que tu es en prison, on te voit comme si tu es appauvri, on te voit comme si tu étais rejeté dans ton âme, tu te vois comme privilégié, tu te vois comme accepté, tu te vois comme roi, tu te vois comme rêve, tu te vois comme important. Dieu met dans ton âme le pouvoir et le faire. Pourquoi? Parce que les personnes ont été jetées dans le feu. Dans le feu, ils ont continué à croire. Autrement dit, au cœur des tempêtes, tu dois continuer à croire. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes, c'est un nom glorieux. Dans ce nom se trouve le nom de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a vaincu tout ce qu'il y a sur la terre, de celui qui a vaincu Satan. On l'appelle Jésus de Nazareth. Je peux avancer? Dis, je suis immortel. Les gens disent, mais pourquoi tu dis ça aux gens? Être immortel, c'est quoi? C'est appartenir à la race de Dieu. Même si le corps tombe, l'esprit continue d'être vivant. Moi, je ne crois pas qu'à ma mort, je vais dire, non, je serai toujours assis à la droite de Dieu, je serai toujours vivant. Et je passerai après ma mort mon temps à susciter des hommes de Dieu pour prêcher l'évangile. Oui, c'est à cause de ça que je suis en train d'aiguiser mon esprit. Être un esprit qui suscite les appels. Quand tu entends mon nom, même si tu ne veux pas servir Dieu, tu commences par pleurer. Où est Jésus? C'est mon travail ça. Voilà pourquoi je me bats. Je travaille pour que mon manteau plane partout dans le monde pour susciter des appels. Et pour cela, c'est maintenant qu'il faut aiguiser le manteau. Moi, je ne serai jamais chef d'État, jamais. Je serai chef de l'armée de Dieu. L'homme que les chefs d'État contactent. Oui, quand ça chauffe dans le pays, il dit, mon homme de Dieu vient de la trempe de Samuel, d'Élie, d'Élisée. Il ne faut pas avoir des petits rêves, il faut avoir de grands rêves pour soi. Même dans le ministère. Comme ça, ta portion est plus grande. Amen. Continuons. La supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. Voici, regardez le paquet des bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Alléluia, dit répandre. Et n'a foufou d'ojitoui. Et n'a tout flanc d'ojitoui. C'est-à-dire des bénédictions qui vont pleuvoir sur toi, qui vont advenir du ciel sur toi. Le but
Chaque bénédiction équivaut à un ange. Les anges qui gardent toutes ces bénédictions viendront se déverser et s'attrouper autour de toi. Il suffira simplement que tu parles et la bénédiction vient vers toi. J'ai lu dans Cantique. Il suffit qu'Élie ordonne et Dieu exauce. J'ai dit quoi? Un homme ordonne et Dieu exauce. Maxime, il faut que ça arrive. Voilà pourquoi moi comme ça là, je ne joue avec aucun. Demain là, ne pensez pas que je viens pour vous. Je viens pour moi. Je vais exercer sur vous, mais je viens aussi pour que moi-même là, la terre soit salée pour moi. Ah oui, mettons, pour que mon nom là soit bien natté, nettoyé, purifié. Quand je sors de là, les bonnes nouvelles doivent s'enchaîner. Le côté de la bénédiction que tu dois pouvoir bien contrôler, c'est quand Dieu te bénit, quel est ton caractère au cœur de la bénédiction. Il y a des gens, c'est à cause de millions, leur caractère a changé. L'impolitesse que tu ne voyais pas en eux a commencé par figurer. Pourquoi? Parce que même ils savent désormais qu'ils sont rentrés dans le rang des millionnaires, dans le rang des milliardaires, dans le genre de cheveux. Pour le moment, actuellement, si quelque chose m'arrive tout de suite là, je ne dépends plus de vous. Ce que tu oublies, ce n'est que ce que tu as là. Il faut accumuler jusqu'à être saturé de bénédictions. Du fait que, même si l'argent n'est pas sur le compte, les gens te cherchent pour te bénir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je paraphrase. Tu deviens un instrument de bénédiction. C'est-à-dire, les gens savent que tant qu'ils viennent bénir, il y a une soeur, elle dit, papa, permets-moi de toujours t'envoyer mes offrandes. Parce que j'ai constaté depuis 10 ans que si j'envoie offrande le matin, le soir, je suis arrosé. Je dis, on va faire une rectificative. Tu envoies l'argent, c'est vrai. Mais ce qui vient sur toi, c'est que la bénédiction se bonifie sur toi. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu me donnes que c'est multiplié. Non. C'est parce que Dieu, en me donnant, Dieu regarde ton cœur, la joie que tu as, et Dieu multiplie pour que je puisse continuer et que tu puisses continuer à m'honorer. Il dit, ah, je n'ai jamais vu ça de ce côté. J'ai dit, c'est ça. Parce que tu peux faire une offrande et Dieu va la multiplier en santé, en mariage, en élévation, en jet privé, en voiture, en pouvoir, en autorité, en gloire, en victoire. La bénédiction a une multiple facette. Voilà pourquoi elle a un pouvoir que Dieu donne pour obliger celui qui la détient à ne pas échouer, mais à obéir au principe de la faveur. Dis faveur. Quand tu as la faveur de Dieu, c'est difficile qu'on te refuse quelque chose. Les gens peuvent salir ton nom. On peut mettre ton nom dans la bouche d'un serpent et tuer. Tu seras béni parce que Dieu a mandaté que tu sois béni. Il est arrivé un moment où maman surveille ma chambre. Parfois ils viennent voir si je suis mort ou bien si je suis vivant. Ou bien, elle est là. Mais le jeudi, il y a des jeudis, toute la journée, j'étais triste. Mais quand je viens sur le pupitre, tu ne vas jamais savoir que celui que tu es, voilà. Tout à l'heure, il a déprimé, jamais. Là, tu reçois les bénédictions, mais tu ne sais pas ce que je vis. Non, il ne faut pas pousser, il faut laisser, il ne va pas passer par là-bas. La bénédiction de l'Éternel, quand il vient sur toi, même des gens te regardent, ils sont énervés. Pourquoi c'est toi? Moi, j'ai conduit simplement une petite Porsche Macan S de 2016 dans Cotonou ici. Les gens sont choqués. Pourquoi un homme de Dieu peut rouler une telle voiture? J'ai vendu ça. Comme c'est leur argent, j'ai vendu, on a cotisé, non? Quand ils ont cotisé pour me donner, pour ne pas les énerver. Maintenant, j'ai marché à pied. C'est ce que tu veux, non? J'ai porté casque. Mais pour t'énerver, tu ne me verras pas à pied. Nous aussi, là, on est enfants de Dieu. Les enfants du diable même ne se fatiguent pas comme ça. Mais Dieu les bénit. Parfois, tu poses la question à Dieu, mais pourquoi les gens me détestent? J'ai fait quoi à qui?
À cause de religion là. Est-ce que ça va au ciel? On prie ensemble. Pourquoi tu veux que... Moi, j'ai grandi. Dieu m'a révélé quelque chose que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas m'accuser pour ce que Dieu m'a montré. Ou bien, tu veux que je commence par faire les prières bêtes comme toi? Non. Moi, ta prière est bien. Je ne dis pas que c'est bête. Excusez-moi, je retire la parole. Attendez, ta prière est bien, mais ce que j'ai vu maintenant est mieux. Bon, je te demande pardon si je t'ai choqué. Moi, j'aime prier. Rebotan salabakon tabarito sorobo paratabaka. Toi, tu veux faire... Je ne peux pas faire ça. Les sorciers de ma famille, là, il faut que je les enterre tous. Toi, comme tu veux mourir, meurs. Je vais venir à ton enterrement. On ne prie pas pour les sorciers. Ici, là, si tu pries chez moi ici, tu dois savoir que notre loi, on ne prie jamais pour un sorcier. Celui qui lui a donné la sorcellerie n'a qu'à prier pour lui. Nous, là, on envoie le feu. On envoie l'ange de mort sur les sorciers. Je vais vous dire une vérité. Si tu pries pour les sorciers, s'il est vivant, il va te manipuler. Il a dit, généralement, ceux qui ont peur de la mort, c'est les sorciers. Les sorciers n'aiment pas la mort. Même ceux qui envoient les gens à la mort. Mais il a prié pour toi, pour te renforcer. Paul a rendu aveugle et sourd quelqu'un. Toi, tu veux que je fasse des types de prières gentilles. Retourne l'envoyeur. Feu sur tous les sorciers de ta lignée paternelle et sur les sorciers de ta lignée maternelle. Les sorciers qui opèrent à partir de ton nom, feu sur eux. Je prie que Dieu bénisse ta racine. Vous savez, quand on appelle ton nom, il y a des millions de milliers d'anges qui viennent observer de qui on vient de parler. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, quand quelqu'un vous a envoûté, on met sur vous, la sorcellerie met sur vous une plaque sur laquelle on dit à ne pas bénir, à ne pas favoriser, à bloquer à tous les coups. Toi, tu te promènes sur la terre, mais dans le monde spirituel, tu portes une plaque qui montre que toi, là, tu es damné. Toutes les malédictions qui sont dans le monde des ténèbres, quand ils te voient, ils ajoutent pour eux dessus. Maladie, poison, sort, toute tristesse, tout. Quand tu regardes ta vie, tu n'as que des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on t'a localisé, on t'a repéré, on t'a condamné pour que dans le monde des ténèbres, partout où tu vas, tu ne sois pas accepté. Voilà pourquoi les païens, ils font des parfums, des chances. Ils se scalfient le corps, ils se lavent avec des trucs odoriférants pour que quand ils passent, les sorciers reconnaissent que c'est leur propriété privée. Nous, toi et moi, on ne peut pas faire ça. Donc notre recours, c'est quoi? C'est prière, onction, faveur, bénédiction. Tu dois chercher un homme qui a lutté et qui est resté debout. Tu la bouche de qui a une bénédiction. Et de temps en temps, tu lui rends visite. Il t'impose la main et tu exploses. Dans le monde spirituel, les démons ont peur. Comment pouvez-vous comprendre? Tu sais que ça ne va pas chez moi. Tu peux m'aider, tu peux m'envoyer même offrande. Aucun d'eux n'envoie offrande. Même des personnes que j'aime bien. Ah, mon fils, mon frère, mon ami, ça va? Il vient de me nommer là. Il dit, bon, ça va aller, hein? Dieu te fortifie. Tu sais que là, j'ai pas besoin de Dieu me fortifie. Je suis déjà fort, voilà pourquoi je suis vivant. Bénis-moi pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu. Les hommes, ils vous acclament quand vous avez le micro, mais quand vous n'avez plus le micro, il y a des gens même là, ils les ont mandatés pour vous combattre jusqu'à votre mort. Mais vous ne serez pas combattus. Ma fille, viens devant. Aujourd'hui, viens devant. Viens, va encore. C'est toi. Hein? Elle a volé la bénédiction d'une autre. Viens. Parce que j'ai prophétisé sur elle hier. Viens. Il ne faut pas partir. Tu t'es déjà levé. Ma fille, ça va? C'est aujourd'hui que je vais prier sur toi. Prends ma main. Je te sors de ce lien.
Celui-là qui pense que tu es sa propriété et qui pense avoir dépensé sur toi, que tu n'as pas le droit de le décevoir aujourd'hui. Je te sors de son engrenage. Voici l'onction pour toi, prends-le. Maman, viens. Je te redonne ton enfant. Je redonne ton enfant. Merci Jésus. Waouh. J'aime ça. Il t'a déjà pris, c'est fini. Voici l'onction. Voici l'onction. Je dis voici l'onction. Prends-la. Waouh. J'aime ça. Waouh. Mamie. Non, c'est bon. Là où on l'a mis, je la sors de là-bas. Je la sors de là-bas. C'est fini. Ma fille, viens. Aidez-la, aidez-la, partie. Ça va? Tu as quitté les bons? Ici, on est devant Dieu. Il ne faut pas te cacher, c'est fini. Je te retourne à l'école. Elle n'a pas fini d'étudier. Couvrez-la. Give me the power to do your will. Oh Lord, I pray. Oh Lord, I pray. Alléluia. Alors quand la bénédiction vient, on dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec qui? D'être avec toi. Hein? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Ah, dis je serai béni dans la ville et dans les champs. Je serai béni dans la ville et dans les champs. Partout où tu iras, Dieu accordera une faveur à l'endroit pour t'accueillir. Autrement dit, Dieu finance ton arrivée. Dieu fait ta promotion avant que tu n'arrives. Il y a une de mes filles, elle voulait aller à Paris. Elle dit, papa, j'ai appris que quand on va à Paris, on ne travaille pas. J'ai dit, tu as appris. Tu as appris. Toi, tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu as appris que ça arrive aux gens. Mais à moi, ça ne peut pas arriver. Je ne suis pas les gens. Ma fille, tu vas travailler où? Elle dit, je travaille à la banque ici. Je dis donc, là-bas, tu vas travailler à la banque. Je suis rentré dans mon Google spirituel. Dès qu'elle arrive à Paris, elle trouve le boulot à côté de sa maison. Non loin de sa maison, elle bouge. Elle va. Cette année, elle m'appelle, elle dit un papier. Tout ça. J'ai dit papier. Est-ce que ce que j'ai dit sur toi est arrêté? En week-end, papier est venu. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, en Dieu, il faut une bouche qui t'accompagne. Ta prière est suffisante. Mais il faut une bouche qui part du ciel pour la terre et qui peut faire l'aller-retour. Même si tu ne me considères pas, considère ce qui sort de ma bouche. Moi, je ne suis pas trop protocolaire, vous savez ça, non? Vous savez que je ne suis pas protocolaire. Beaucoup savent ici, quand je viens dans mon bureau, on me voit. Et je ne chasse pas les gens. Mais maintenant, j'ai compris qu'au Bénin, ici, là, il faut être dur. Parce que le Béninois n'aime pas le Béninois. Ils n'aiment pas ceux, les gens qui sont dans leur pays, ils les détestent. Ils aiment les gens d'ailleurs. La terre béninoise aime tuer, rejeter ses enfants. Quand tu vas ailleurs, les gens t'accueillent bien. Mais quand tu reviens chez toi, on te sous-estime.
Parce que tu les énerves. Comment toi tu as fait? On cherche à te donner un nom. On cherche à coller quelque chose sur toi. Pour que toi, qu'on a vu, oh, voilà, c'est lui que vous appelez l'homme de Dieu, là, voilà. On cherche à te coller quelque chose. Regardez les rues de Cotonou qui sont en train d'être corrigées. Mais on doit chercher un nom pour salir un tel homme. Pour qu'il finisse le mandat et qu'on le déteste. Pourquoi? Parce que c'est le béninois. Ça n'arrivera pas. Moi, je ne fais pas la politique. Mais je suis pour la vérité. Souris à ton voisin. Si tu es mouvancier, souris. Si tu es opposant, souris. Mais reconnais au moins le bien. Que tu sois mouvancier, que tu sois opposant, tu dois reconnaître ce qui est bon. Je ne déteste pas ton esprit critique, mais reconnais au moins ce qui est bien fait. Tu as le droit à réfléchir, tu as le droit, tu as la liberté, mais reconnais au moins ce qui a été bien fait. J'ai compris que les gens n'aiment pas les gens rigoureux. Souris à ton voisin. Autre encore. Mon rôle, je suis serviteur de Dieu. Tu ne dois pas travailler pour qu'il y ait du désordre dans ta nation. Si tu pries qu'il y ait crise, qu'il y ait coup d'état, qu'il y ait manipulation dans cette nation, tu es un sorcier. L'ange du béni va te frapper. Oui, si tu cries pour que les béninois commencent pas à faire comme les gens bizarres, toi, tu mourras. Ça n'arrivera pas. De ta tombe, tu vas constater que tes pensées ne sont pas arrivées. Je parle comme un prophète là. Parce que je suis en train de démonter tout ce qui est fait dans le noir pour détruire le Bénin. À partir de cet instant, tous les complots, tout ce qui se fait dans l'ombre pour déstabiliser cette nation est brisé, cassé au nom de Jésus. Amen. Vas-y rapidement. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes... En Dieu, il n'y a pas de stérile. Si tu n'enfantes pas encore, c'est parce que ce n'est pas le moment. Quand c'est le moment, tu vas enfanter. Aucun sorcier, aucun marabout ne peut arrêter ton droit à la maternité. J'ai dit, si la saison vient, tu enfanteras. Même si tu as dépassé 40 ans, même si tu as dépassé 50 ans, tu enfanteras au nom de Jésus. Pourquoi es-tu pressé? Il y a une de mes filles qui est venue, j'ai 40 ans maintenant. Elle dit après, elle a enfanté, non? Quand elle a fait son enfant, j'ai dit, est-ce que tu aimes l'enfant? Si tu avais fait cet enfant il y a 25 ans, là, quel sera ton amour? Il dit, papa, il y a 25 ans, je n'allais même pas le calculer. Quand je vais au boulot, je sais qu'il a de quoi manger, même si son papa dit, il ne peut pas s'en occuper, je m'en occupe maintenant. Tu ne sais pas le bien que Dieu est en train de te faire. C'est toi seul qui est en train de te plaindre. Il y a d'autres femmes, elles ne peuvent pas accoucher au Bénin, elles doivent accoucher ailleurs. Pour que les enfants ramènent la nationalité d'une autre nation ici. Mais elle est pressée jusqu'à ce qu'elle s'allume, allume. À tété manima. Et tu as fait un enfant, tété manima. L'enfant même a un front, on dirait Bouzoukou. Boussou Tofuno, ouais. Le Boussou Tofuno, la Gweta Tofuno. Boussou, là, c'est un démon de malformation. Torosou, le dieu des rivières, il t'a enceinté. Il s'est métamorphosé à un de ses fils qui s'appelle Djouglou. Et ton enfant te dit de la famille Djouglou. Et l'enfant même se comporte comme un Djouglou. Et toi-même, la Djougla, tu es là parce que tu es pressé. On n'est pas forcé de faire enfant ensemble. Ce n'est pas une compétition. La femme t'a quitté, tout de suite tu as trouvé déjà une autre copine. Nous qu'elle est bibier les là maintenant. Ta
Ça va, non? Tu te retrouves, non? Si un enfant meurt, c'est que l'enfant n'appartient pas à cette époque. Il n'a qu'à s'en faire. Si l'enfant reste vivant, et il vient puis il commence par fumer, comment ton cœur sera? Il y a une de mes filles qui est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai perdu la première grossesse. J'ai perdu la deuxième grossesse. Maintenant, je suis à ma 4e grossesse. Je lui ai dit, est-ce que tu veux vraiment que je te parle? Elle dit, papa, parle-moi. Tu sais, tu es un prophète, parle-moi. J'ai dit, le premier là. Les médecins t'ont dit que c'est une fille, non? Elle allait se prostituer dans Cotonou jusqu'à devenir à 18 ans. Tu vas la perdre. Ton père est SS et toi tu es AS. Il dit, papa, comment tu peux savoir ça? J'ai dit, le deuxième, tu veux que je te parle? C'était encore une fille. Elle va naître avec une malformation cardiaque. Elle dit, le docteur m'a dit ça. Et j'ai gardé quand même ça jusqu'à 9 mois, 8 mois et demi. Et c'est parti. Le troisième, c'était un grand délinquant. Un braqueur d'un haut niveau. J'ai dit, tu n'es pas choqué, j'espère. Elle dit, papa, parle. Et le dernier, c'était un sorcier. Pendant que je parlais, l'ange les sortait pour les présenter. Oh, Dieu t'aime. Il dit, le dernier que j'ai perdu là, je dis, tu allais mourir en couche et l'enfant va vivre. Entre un enfant orphelin et un enfant qui a sa mère, lequel est bien? Parfois, vous pleurez pour des choses, vous ne savez pas pourquoi Dieu a fait ça. Dieu l'a fait pour ton bien. Parce que ton cœur de père, ton cœur de mère va saigner. Et Dieu t'empêche. Il y a des personnes qui sont parties de ta vie parce qu'ils ne doivent pas appartenir à ta vie. Tu les forces dans ta vie. Si tu les forces, tu vas avoir le résultat. Comment toi là, tous les filles qui existent là, le garçon est collé à toi et c'est toi seul il veut. Tu vas te poser des questions. Et tu le mets parmi tes ex qui ne te quittent jamais. Quand il pense à lui, tu l'appelles. Tu es un animal. Quand ici c'est un oui. À Dakar c'est, à ce qui c'est, un oui. À Bia, à Doklo. Mais ton chlon oué. Toi-même quand tu regardes le gars, parfois même il me semble que dans le cerveau d'un certain nombre de filles, que ça soit homme, que ça soit fille, moi j'ai vu une de mes ex, je l'ai regardée. J'ai dit, Seigneur, quelle gloire. Je me regarde, je regarde là, j'ai dit, Seigneur, imagine quelle était mon épouse, comment elle sera plame comme ça. Et pas katapata, reboto sokabasa. Elle allait comme ça. Oh, avant elle était la star. Voilà, 40 ans plus tard, ou non, 35 ans plus tard, elle est déformée avec une boule. Mais dans le temps, je ne pouvais pas voir les boules. Dieu merci. Et Dieu m'aima plus que tout. Ton S. S. Regarde comment même on écrit S. E-ins. Ou bien c'est pas ça? E-ins. Si on amène un E à côté, ça fait quoi? Attention. Je vais t'expliquer ce que tu veux comprendre ce que je dis. E-ins. E. Tu n'as pas compris, non? Va fouiller ton dictionnaire. Ce n'est pas de ma bouche que ça va sortir. Il me semble qu'il y a des gens, ils veulent que papa parle pour que ça soit que papa qui a dit ça. Tout ce que tu veux vous mettre dessus, moi j'ai dit ce que je pense. Celui qui t'écrit là, dis-lui de ne plus t'écrire. Tu m'entends là? Est-ce que tu as compris? Est-ce que je mens? Hein? Dis-lui que papa l'a vu. Il n'a qu'à me détester, te libérer. Et douénia. Je viens de régler ton problème.
dans sa tête. Je te bloque dans sa tête. Je te bloque dans son téléphone. Je te bloque dans son esprit. Il ne peut plus venir perturber ta vie actuelle. Je vous sépare. Comment? Ma fille, ça va? Quand je fais comme ça, ne mettez pas caméra sur eux. Vous comprenez? Ça, c'est entre moi et mes filles. Voilà. Ta photo ne sortira pas. Pas t'inquiéter. Et je ne donnerai pas de nom. Moi, Dieu m'a dit, Maxime, sagesse absolue. Même si tu as vu. Tais-toi et enlève la personne parce que je t'ai donné l'onction pour enlever. Voilà pourquoi je t'ai fait voir. Alléluia. Amen. Touche ton voisin et dis, hey! Je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Ça, c'est un texte que tu dois écrire et garder. Il y a des personnes qui ne doivent pas lutter pour que la bénédiction soit dans leur vie. Demain, dis demain. Quelque chose de dangereux se prépare. Il ne faut pas oublier ton sel, il ne faut pas oublier ton nul. Tu demandes permission, tu devais demander permission dès que tu as entendu le programme. Tu comprends? Tu connais la route. La route, tu peux passer par où il y a maintenant. La route est bonne sur les deux sens. Dieu nous a bénis. Il a ouvert côté droit, côté gauche. Donc toutes les routes sont bonnes pour aller à où il y a. Donc, feu! Tu arrives là-bas. Il ne faut pas filer sur la route. Si tu ne peux pas, tu déposes ta moto. Non, tu vas au secrétariat. Vous avez votre voiture? Vous prenez bus. Au secrétariat. Vous prenez bus au secrétariat. Vous venez autour de... Quelle heure? Regroupement à quelle heure? 16h, 15h30 départ. Ici, vous venez ici, les bus climatisés sont là. Vous comprenez? Vous rentrez dans le bus, vous arrivez, on met le feu, tu rentres dans le bus, tu rentres à Cotonou. Et je te donne rendez-vous à la fin du mois. Les témoignages, les gens même qui ne t'ont plus jamais appelé vont t'appeler. Si quelqu'un t'a fait une promesse, puis il n'a pas honoré, tu vas et puis tu récupères ça. Les gens qui luttent encore avec retraite, va dans ton téléphone, compose son numéro, mets dans liste noire, rejet, fermé et supprime le numéro. Tu es dans un nouveau départ et tu t'attaches à des morts. Et tu ne jouis même pas de ta vie. Ça peut aller là? Amen. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Lève ta main vers le ciel. Dis Seigneur, attache-toi à moi. Seigneur, attache-toi à moi. 1 Chronique chapitre 4, verset 10, et je termine avec. Si tu es fâché contre moi, je n'ai pas le choix. Je dois parler pour t'aider. 1 Chronique, voilà. Jabès invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Dis aujourd'hui, je suis Jabès. Aujourd'hui, je suis Jabès. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu me bénis. Autrement dit, nous pouvons demander la bénédiction et Dieu aussi peut nous bénir directement. Mais je prie que la bénédiction descende sur toi. Ce soir, nous allons la demander. Mais je vais aussi prier pour que Dieu te bénisse. Ceux qui me voient boire l'eau glacée après avoir prêché, il ne faut pas essayer ça. Ça va gâter votre voix. Amen. Les choristes. Jamais. Parce que moi, je chante. Moi, je ne chante pas ça. Donc, allons-y. Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est... Alléluia, béni et étendre. Autrement dit, quand tu es béni, une des conséquences de la bénédiction est qu'il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire, Dieu rend ce qu'il a dit visible. Dieu le rend tangible et palpable. Si tu dis que tu es béni, ça doit être visible. Quand les gens te regardent, ils doivent voir les conséquences de la bénédiction de Dieu sur ta vie, sur tes enfants et sur ton entreprise.
Dieu bénit avec des conséquences. La conséquence de la malédiction est que là où tu vas quelque part, tout va mal. Mais la conséquence de la bénédiction, partout où tu vas, les gens t'acceptent. Même si tu es rejeté, les gens ne comprennent pas. Ils t'aiment malgré tout ce que les gens racontent sur toi. Alléluia. Mais bien c'est que vous Si ta main est avec moi, dis la main de Dieu. La main de Dieu. Dis Seigneur. Seigneur. Pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Et fais de moi une bénédiction. Et fais de moi une bénédiction. Je conclue le propos ce soir pour vous dire, derrière cette prière se cache une révélation. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Le peuple a remporté tellement de victoires qu'un roi a entendu parler du peuple qui venait vers lui. Le roi a parti demander à un maudisseur, un prophète, pour venir maudire le peuple de Dieu. Il a donné offrande, il a donné tout ce qu'il faut pour que la personne, le prophète, vienne maudire le peuple de Dieu. Et quand le prophète est venu, le prophète regarde et dit, roi, excuse-moi, c'est que tu me demandes là. Il dit non, va quand même. Quand il est arrivé devant le peuple, il a commencé par bénir le peuple. Pourquoi il bénit le peuple? Il bénit le peuple pour deux raisons. Il bénit le peuple parce qu'il dit ce peuple est béni de l'Éternel. Personne ne peut la maudire et ça va marcher. Dès qu'une personne la maudit, le peuple va revenir. Écoute-moi, ne me crée pas des ennuis. Je ne veux pas maudire ce peuple. Écoute-moi. Le diable, pour t'atteindre, est obligé de te pousser dans le péché. Ton nom. Dis ton nom, mon nom. Mon nom. Mon nom. Je mets dans mon nom le nom de Jésus. Je mélange à mon nom de famille le nom de Dieu. Parce que pour que quelqu'un t'atteigne, s'il prend ton nom seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ajoute le nom qui t'identifie, qui identifie le code de ton sang. Est-ce que vous savez que dans le sang de chaque individu, il y a un code? Ils ont volé un enfant. Et la maman est venue me voir au bureau. L'enfant est revenu à la maison. Pourquoi? Parce qu'on l'a volé à Porto-Novo. Et on l'a ramené. L'enfant s'est retrouvé au Nigeria. J'ai donné le témoignage ici une fois. Quand l'enfant est venu, le féticheur même a rejeté l'enfant. Il dit, où est-ce que vous êtes parti chercher cet enfant? Ne lui faites rien. Mettez-le dans la voiture. Ramenez-le jusqu'à là où vous l'avez pris. Qu'est-ce que l'enfant avait sur lui? Quand la maman est venue dans le bureau, on a prié et la prière a modifié le code du sang de cet enfant. Du coup, dans l'environnement, ils ont sacrifié déjà plusieurs enfants. Mais pourquoi cet enfant n'est pas sacrifiable? Parce que sur le nom de cet enfant, dans le sang de cet enfant, l'onction s'est positionnée et Dieu a mis à part pour Dieu. Quand je vois l'enfant dans l'assemblée, je rigole. On se voit. Il dit, papa, ton Dieu est fort. Je vais le servir jusqu'à la mort. Il est encore jeune. Mais il va servir Dieu. Faites attention. Tu peux ne pas m'aimer. Mais le Dieu qui m'a appelé est terrible. Si quelqu'un se lève contre un de mes enfants ici, la personne sera frappée. Si je suis apôtre, parce que je suis né prophète, si je suis apôtre de l'Éternel, l'onction descend dans vos maisons. Sur la base de ma consécration apostolique, je relâche sur vous une portion inhabituelle. Rentrez dans votre bénédiction, rentrez dans votre faveur, rentrez dans votre gloire. Au nom de... Lève la main droite vers devant. Dis, j'arrache ma gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ça peut aller? Souris à ton voisin. Dieu fera le reste demain. Je me suis préparé. Et toute cette nuit, je serai devant l'autel de l'Éternel. Toute cette nuit, jusqu'à demain.
Ceux qui veulent soutenir, soutenez. Parce que le secrétariat dit, j'ai entendu ce programme, papa, je fais partie de tes partenaires, je veux participer à ce programme. Et demain, on va traiter le nom. Tu viens avec un bout de papier, tu écris ton nom de famille. Le nom de ton père, le nom de ta mère, tu écris ton nom en bas. C'est avec ça qu'on va travailler demain. Vous m'entendez là? Les malédictions continuent dans ton nom, on va les traiter. Si ton père est né, a grandi sans faveur, tu écris comment, tu écris le nom de ton père. Tu te rappelles à quel moment ton père cessait de travailler, à quel moment ton père manquait l'autorité. Et tu viens avec du sel. Dans ta tête, garde dans ta tête que le sel va servir à donner un nouveau goût à la terre de ta destinée. Ce n'est pas, c'est Élisée qui l'a fait dans la Bible. Je ne fais que imiter Élisée. On dit il y a la mort dans la marmite. La mort qui se trouve dans ton nom, on va l'exorciser par le sel. On dit Élisée en jetant dans les eaux pour que l'eau n'engendre plus la mort. On dit qu'il y a la mort dans la marmite. Élisée demande, envoyez-moi du sel, envoyez-moi telle chose. Il met dans la marmite et la mort a quitté la marmite. Demain, la mort quittera ton nom. Le déshonneur quittera ton nom. Jésus rentre dans la ville et on trouve des rameaux. Quand tu quitteras Ouida, tu viendras. Ceux qui ne pouvaient pas t'appeler vont t'appeler. Les gens viendront ils viendront se réconcilier avec toi. Mais toi, tu dois rester vigilant. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Je conclue en vous disant, demain, tu viens avec l'huile déracinée. On va l'utiliser jusqu'à la fin de l'année. Tout ce qui a caractère combat spirituel déraciné, c'est avec cette huile-là que tu viens. Vous comprenez là? Tout ce qui a, quand tu entends, ça c'est la deuxième partie de déraciné. Il y aura la troisième partie. Fin du mois. Fin du mois. Non, à la fin du mois, nous avons prévu moins de l'huile. L'huile, non, 1000 bouteilles d'huile. Ou bien 2000 bouteilles d'huile. Nous allons la oindre. Ça va être l'huile prophétique qui marque l'ascension. Quand tu sens que dans tes affaires ça ne va pas, quand tu sens qu'il y a un blocage quelque part, tu mets un peu sur ta tête, tu mets un peu sur tes lèvres, tu mets un peu par terre, tu te tiens dedans. Tu dis, tu m'as promis Seigneur la prospérité, tu m'as promis la gloire, tu m'as promis l'honneur, même si je reste silencieux, la gloire vient. Père, à ma petite prière, ça ajoute ta grande prière pour accomplir de grandes choses sur la terre, au nom de Jésus. Ça c'est la semaine du 27 mai. Demain, on va faire manger la terre. On va faire boire à la terre de l'huile. Moi, je viendrai avec une bouteille de vin en tant que sacrificateur. La terre qui avait bu le sang de tes aïeuls va boire le sang de tes ennemis demain. Demain, on sera bizarre. Dis à ton voisin bizarre. Mais son oui. Celui qui a gardé ton bonheur, il va savoir que ce n'est pas tout le monde qu'on garde. Que Dieu vous bénisse. Amen.